1, 2, 3, 4. 4 buts à 1. Ah, franchement, là, le Barça, on va pas être d'accord. Comment vous pouvez prétendre être nos rivaux, vous faire tabasser aussi salement? Franchement, c'est pas possible. Comment on peut être aussi nul? En première mi-temps, vous vous êtes fait marcher dessus. Le pire dans tout ça, c'est que vous vous donnez de faux espoirs en marquant ce but vers la fin de la première mi-temps. Moi, dans ma tête, vous allez vous réveiller pour faire des miracles comme vous le faites d'habitude. Carrément, vous avez même eu un penalty qui vous aurait permis d'égaliser. Janouchage qui venait juste de rentrer du côté de Séville. Première touche de balle, il crée un penalty sur Baldé. À ce moment-là, j'étais saoulé parce que je me suis dit Robert Lewandowski allait le marquer. On le connaît bien pour ça. Sauf que non, Robert Lewandowski aujourd'hui, lui non plus n'était pas dans son assiette. Il n'a même pas fait l'effort de cadrer le penalty. Et après, c'est pour venir nous dire que Kylian Mbappé, il fait que marquer des penalties. Maintenant, voici ton penalty là. Vous voyez que c'est pas facile de marquer des penalties, non? C'est pareil avec Cristiano Ronaldo tout le temps, hein. Cristiano Ronaldo, penalty Carmen, il l'a appelé comme ça. Maintenant, pourquoi vous ratez ce genre de penalty? Je suis sûr et certain que le Barça allait gagner ce match-là s'il avait marqué ce penalty. Sauf que non, après avoir raté le penalty, il y a Isaac qui vient mettre dedans. Première défaite du FC Barcelone cette saison et pas n'importe laquelle, 4 buts à 1. Ah, franchement, si c'est ce Barça-là qu'on va affronter au Classico, moi je dis pas non. Là, le Real Madrid, franchement, on peut être nul comme on veut, mais si on affronte ce Barça-là, croyez-moi, ça va être pire que 4-1. Après, je vais pas trop vite m'enflammer parce que je connais mes éléments. Ce qui est sûr, c'est que là, au classement, on est premier et le Barça est derrière nous. Voilà, restez là-bas, c'est votre place. Non, c'est fort. Chapeau. Chapeau le FC Barcelone pour cette semaine. Rien à dire. Rien à dire. Elle était parfaite la semaine. Après avoir pondu un match contre le PSG, mais ignoble dans la deuxième mi-temps, dégueulasse. Bah, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est la même chose. Avec les mêmes joueurs qui puent la merde. Vous nous avez traités d'hypocrites. Oh, je suis en train de jouer la carte de la folie. Vous nous avez traités d'hypocrites. Mais vous êtes trop méchants avec Araujo. Il nous a que niqué 2 qualifs en Ligue des Champions d'affilée. C'est quoi finalement? On va lui redonner confiance pour 2-3 bons matchs. Magnifique, la perf. Incroyable. Le penalty provoqué, c'est parfait ce qu'il fallait faire à ce moment-là. L'alignement du hors-jeu. Il a que 1 mètre de retard. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est Araujo. On va rien dire. Vieux père, t'as voulu faire le bavon. Je vais faire une dernière année au club. Je vais sauver le club. Tu sauves? Tu sauves là, penalty pour revenir à 2-2? Tu le mets à côté? C'est bien. Après, on prend 4-2. 4-1, pardon. Comment? On met même pas 2 buts. On n'est même pas capable de mettre 2 buts contre Séville. Évidemment, bravo. Le penalty, même pas cadré. Le gardien, il peut partir où il veut. Il peut même aller choper sa gourde. Le penalty n'est pas cadré, de toute façon. Et toi? Ah là là, toi, quand Fermine, il est blessé, hein. Toi, quand Fermine, il est pas là pour te faire de la concurrence, mon pote. Mais quel joueur de régional. Mais quel joueur de régional, mais Dani Olmo. Mais chaque touche de balle, la confiture parfaite sur le crampon pour la perdre. J'ai rien à dire de plus. La défense, il va falloir faire très, très vite des choix. Si on veut pas prendre 4 buts par match. Parce que Paname, ils auraient pu nous en mettre 4 aussi. Heureusement qu'ils ont fait jouer leur centre de formation. Donc il va falloir faire très très vite des choix sur la défense et parler de notre profondeur de banc. Parce que même Rooney Bardji, soi-disant, il est là pour faire reposer Yamal. Moi, je ne vais pas reposer Yamal si c'est pour que Bardji soit sur le rinté et qu'il nous fasse des perfs comme ça. Bardji. Parce que toi, c'est bien, t'es jeune, on va te laisser du temps. Mais le face-à-face face au gardien, ça, c'est pas possible non plus. La vérité, c'est pas parce qu'il est jeune qu'on va pas lui tirer dessus. Bravo en tout cas, belle semaine. On perd contre Paname, on perd contre Séville, on passe 2e de Liga, c'est fort. C'est très fort ce qui est proposé. Les Barcelonais, ça va aller. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que Séville allait vous frapper, non? Vous avez vu? Nous, on a pris 5-2. Vous allez prendre 5-1 aujourd'hui. Séville va vous traiter. 80e minute, Séville vous mène à 4-1. Non, Séville, c'est une équipe. Vamos, aujourd'hui, c'est un autre jour. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'ils allaient perdre. Vous-même, regardez ce qui se passe. Nous sommes premiers d'office et c'est fini les Barcelonais. Nous sommes premiers d'office, sans deuxième. C'est confirmé. Moi, j'étais sûr à 100% que Séville allait vous frapper. Si la deuxième équipe du PSG vous a frappé, ce n'est pas Séville que vous allez gagner. Vous ne pouvez pas les gagner. Vous-même, vous le saviez très bien. Je vous ai dit ça. Vous ne pouvez pas frapper Séville. Voilà ça. Voilà ça. Vous nous avez humilié l'autre jour, non? Nous, on va courir vous ce soir. Attendez. Je vous ai dit que vous devez perdre, non? Vous voyez, les nuls-là comme ça, vous pouvez créer quoi? On vous dit que Paris vient vous battre, deuxième équipe vous frappe. C'est Séville, vous allez gagner. Séville est plus fort que Paris? Oui, Séville est plus fort que... Et vous le savez très bien. Ok. Je vous ai fait quoi? Qu'est-ce que vous me reprochez? En tant que supporter, vous me reprochez quoi? Le côté délinquant est activé.
qu'il y a la confirmation que votre côté meurtrier l'a activé. Aujourd'hui, donc, vous avez choisi ce métier pour me faire souffrir. Vous avez décidé de venir jouer pour Barça pour me faire souffrir. Le côté sanguinaire activé. Mes joueurs sont des sangs, ils sont en train de me tuer. Mes joueurs, mon propre corps est en train de me tuer, ils sont en train de me tuer. Ils sont en train de me tuer. Comme ça là, ça fait pas une semaine, on a perdu contre Paris. Oh, Dieu me fait 4-1 contre Séville. Ils ont activé le côté meurtrier, le côté délinquant, le côté sanguinaire. Ils ont... Oh. Vous avez choisi ce métier pour me faire souffrir. C'est à cause de moi que vous êtes au bazar. J'ai dit. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Contre Paris, on nous a dit, on va retenir la leçon, on va apprendre de nos erreurs, on sait maintenant ce qu'il nous reste à faire comme boulot, etc. Le match d'après, on encaisse 2 fois plus. Et je te préviens, c'est pas le moment de baisser la tête, hein. Il y a du boulot, mon gars. Alors qu'on soit clair, loin de moi l'idée de faire de la surréaction. Je suis pas en train de dire qu'on va rien gagner du tout et que c'est déjà plié. Mais soyons honnêtes, ça risque d'être très compliqué de gagner quoi que ce soit si on est autant irrégulier. Ce qui fait que je garde autant confiance en cette équipe, c'est qu'on a déjà connu la même chose la saison dernière. En début de saison, par exemple, contre Sasuna. Ensuite, avec le mois de décembre, catastrophique. Mais je suis persuadé que ça va passer et qu'on va aller de l'avant. Celui par contre qui veut absolument pas aller de l'avant, c'est Araujo, qui se retrouve dans une situation de débutant pour un défenseur et qui arrive à te provoquer un penalty débile. D'ailleurs, tenez-moi au courant si son frère poste des stories encore. Après, je vais pas m'acharner trop sur lui parce qu'en soi, il nous a sauvé pas mal d'actions par la suite, même si de base son alignement était dégueulasse, mais au moins il s'est rattrapé. Je vais pas parler de la faute sur Koundé sur le deuxième but parce qu'on n'est pas assez après dans ce match-là. Derrière, éclair de génie de Pedri, comme d'habitude, qui donne un caviar à Rashford qui réduit le score. Par la suite, Lewandowski a la balle du 2-2 sur penalty, il arrive à la foirer. Je vais pas vous mentir, je la sentais de toute façon avant qu'il tire, mais force est de constater qu'on n'a pas pu compter sur lui aujourd'hui, sans parler du fait que son duo avec Ferran Torres, il est lamentable. Et l'autre Polonais n'était pas mieux, Chesney, vraiment dégueulasse aujourd'hui. Clairement, je pense que le but du 3-1, c'est celui qui a le plus fait mal à l'équipe. Premièrement parce que l'action est dégueulasse, mais pire que ça, c'est que l'action qui mène à la contre-attaque où on se prend le but, le gardien fait exactement l'arrêt que Chesney aurait dû faire, sachant qu'il est en plus dans une situation beaucoup plus dangereuse, je trouve. Franchement, j'ai même pas envie de tomber sur Ronny Bardghji, parce que tout simplement, ce genre de match, c'est pas sur lui que ça doit reposer. Quand sur le terrain, t'as monsieur Lewandowski, t'as Ferran Torres et Olmo qui d'ailleurs est inexistant depuis des semaines. Je comprends totalement la frustration de la communauté autour de lui. Il abandonne totalement l'équipe, on est à 10 avec lui. Et là, clairement, il est en train de laisser un boulevard, il est en train de laisser les Champs-Élysées à Fermin pour être titulaire. Et franchement, c'est dommage, j'aurais préféré que ce soit un vrai duel pour que les deux se tirent vers le haut, qu'il y ait une vraie bonne concurrence pour que tout simplement le meilleur joue et qu'on ait plusieurs alternatives. Finalement, ce qui fait mal, c'est qu'on a dépensé 60 millions pour avoir un remplaçant.